Ma belle-fille m'a traité d'insensible parce que je lui ai repris la voiture que je lui avais offerte et que je l'ai donnée à mon fils après qu'elle m'ait insulté devant ses amis. Sa mère m'a dit que je devais la lui rendre, sinon notre mariage était fini. Alors j'ai choisi moi-même et j'ai divorcé d'elle. Ce qui s'est passé ensuite a été assez inattendu. Quand j'ai eu 57 ans, j'ai pensé que j'avais enfin mérité un peu de paix. Je ne cherchais pas de miracle, juste une vie tranquille. Quelques matins avec un bon café, quelques après-midi avec des rires qui ne semblaient pas forcés et quelqu'un à mes côtés qui comprenait que l'amour à cet âge ne ressemble pas toujours à des feux d'artifice. Parfois, il ressemble simplement à être présent chaque jour sans attendre d'applaudissements. J'ai passé plus de 3 décennies à construire une petite entreprise de contracteurs à partir de rien. J'ai commencé avec un pick-up rouillé, une boîte à outils et beaucoup de phalanges écorchées. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. J'ai élevé mon fils Jérémy en père célibataire pendant la majeure partie de sa vie après que sa mère ait décidé que être mère n'était pas pour elle. Et il a bien tourné, plus concentré que je ne l'étais à son âge, respectueux, silencieux mais ferme, le genre de garçon qui ne demandait pas grand-chose, mais remarquait toujours quand j'essayais. Nous avions traversé des tempêtes ensemble, et quand il est parti à l'université, j'ai pensé que c'était peut-être enfin mon tour de me sentir pris en charge pour une fois. C'est alors que Lena est entrée dans ma vie. Nous nous sommes rencontrés grâce à des amis communs lors d'un de ces dîners de seconde chance que les gens organisent pour les célibataires et les divorcés. Je ne cherchais personne, à vrai dire. J'avais déjà appris à apprécier ma solitude, à remplir les silences sans avoir besoin de la voix de quelqu'un d'autre. Mais Lena était différente. Elle avait un sourire facile et une façon de parler comme si elle me connaissait depuis toujours. Elle ne faisait pas semblant d'être impressionnée par mon entreprise ni par mon passé. Elle avait simplement une curiosité sincère pour l'homme que j'étais devenu. Elle avait une fille, Kayla, de 17 ans à l'époque, en avant-dernière année de lycée. Tout feu et sarcasme, avec un regard qui pouvait trancher. Lena m'avait prévenu dès le début. Kayla était protectrice, sceptique et brutalement directe. Au début, je ne l'ai pas pris personnellement. Je comprenais la loyauté, je la respectais, et je savais que ça ne devait pas être facile de voir sa mère tomber amoureuse d'un homme qui n'était pas son père. Mais dès le premier jour, Kayla a fait clairement comprendre que j'étais un intrus. Elle n'a jamais élevé la voix ni fait de scandale. Non, ses armes étaient plus subtiles. Des commentaires, en passant pendant le dîner, de petites piques sur l'achat d'affection, et une capacité effrayante à transformer chaque acte de gentillesse en une forme de manipulation. La première fois que je lui ai proposé de réparer le bruit que faisait sa vieille voiture, elle m'a dit « Merci, mais je n'ai pas besoin que tu joues au papa. » Ça m'a fait plus mal que je ne l'ai laissé paraître. Pourtant, j'ai essayé. Dieu sait combien j'ai essayé. Je ne voulais pas remplacer son père. Je ne le connaissais même pas. Je voulais juste être une présence constante, quelqu'un sur qui elle pourrait compter, même si elle ne me remerciait jamais. Lena me disait qu'il lui fallait juste du temps. Et je la croyais parce que je voulais la croire. Je croyais en l'idée que la constance et la patience pouvaient conquérir les cœurs. Quand Kayla a eu un petit accident et que sa voiture a été détruite, elle a refusé de demander de l'aide. Elle a commencé à aller au travail en Uber ou à pied quand elle ne pouvait pas se le permettre. J'admirais sa fierté même si elle semblait un peu dirigée contre moi. Une seule fois, je lui ai proposé de l'aider à en trouver un remplacement. Elle a refusé, alors j'ai attendu. En réalité, c'était l'idée de Lena. « Pourquoi ne pas la surprendre ?» m'a-t-elle dit un soir, blottie contre moi dans le lit. Quelque chose de sûr et fiable, rien d'ostentatoire, juste un geste. Alors je l'ai fait, j'ai trouvé une Honda Civic d'occasion à bon prix grâce à un ami du travail. Peu de kilomètres, bien entretenue, une voiture solide, je l'ai nettoyée, j'ai rempli le réservoir. J'ai même mis une note dans la boîte à gants qui disait « Je pensais que tu méritais quelque chose de fiable, comme tu l'as été pour ta mère. » Le samedi matin, je l'ai garée devant la maison et j'ai sonné comme si j'étais un livreur. Kayla a ouvert la porte les yeux gonflés de sommeil et pieds nus, son expression oscillant entre confusion et suspicion. « C'est quoi ça ?» a-t-elle demandé les bras croisés. « C'est à toi », lui ai-je dit en lui tendant les clés. « Je pensais qu'il était temps que tu aies quelque chose à toi à nouveau. » Elle a regardé la voiture, puis moi, et pendant une seconde, j'ai vu quelque chose s'adoucir sur son visage, mais ça a disparu aussi vite que c'était venu. Elle a pris les clés sans un mot, puis m'a donné une accolade rapide et maladroite comme si c'était une obligation.
Léna souriait d'une oreille à l'autre, m'a embrassé sur la joue et a murmuré « Tu es incroyable !» Et pendant un bref et stupide moment, j'ai cru que tout s'emboîtait enfin. La voiture n'était pas seulement un cadeau, c'était une offrande de paix, une branche d'olivier, une prière enveloppée dans du métal, du caoutchouc et de l'espoir. Il ne s'agissait pas d'argent. Je pouvais m'acheter cette voiture 100 fois. Il s'agissait d'être vu, d'être valorisé, de faire à nouveau partie de quelque chose. Mais la paix a toujours eu une vie courte dans mon monde. Avec le temps, j'ai compris que j'attendais trop de personnes qui avaient très peu à donner. Je confondais la tolérance avec l'amour, la courtoisie avec le progrès. J'ignorais les signes indiquant que peut-être seul moi jouais en équipe. Offrir la voiture n'était pas l'erreur. Croire que cela me rendrait partie de la famille. Oui, ça l'était. Tout s'est produit 3 semaines plus tard, un samedi après-midi au début du printemps, de ceux où l'air sent l'herbe fraîchement coupée et la viande grillée. Et tout le monde est suffisamment ivre de soleil pour faire semblant que sa vie est meilleure qu'elle ne l'est vraiment. Léna a voulu organiser un petit barbecue, juste la famille et quelques amis. J'ai accepté parce que j'acceptais toujours. Mon rôle dans la relation était devenu celui du fournisseur silencieux, l'homme du oui avec un sourire. J'ai sorti le barbecue du garage, installé les chaises pliantes et vérifié que l'enceinte Bluetooth avait de la batterie. Au milieu de l'après-midi, Kayla a invité ses amies, 3 filles que j'avais déjà vues, toutes habillées en vêtements de sport, regardant leur téléphone et riant en chuchotant comme si elles connaissaient des secrets que nous étions trop vieux ou trop ennuyeux pour comprendre. Je suis resté en retrait. Je n'essayais plus de gagner qui que ce soit. Je voulais juste que la journée se passe sans incident. Mais la paix, comme toujours, est fragile dans ma vie. Toujours à un souffle de se briser. J'étais près du barbecue quand j'ai entendu mon nom, ou plutôt un surnom, quelque chose de tranchant, de laid. « Ouais, mon beau-père, un vrai contrôleur », a dit Kayla assez fort pour que ses amis l'entendent. Mais non, il a cru que m'acheter une voiture compensait son incapacité émotionnelle. Les mots ont flotté dans l'air comme un couteau. Ses amis ont ri fort avec ce rire cruel et aigu. L'une a dit « Il t'a acheté ce Civic. Je pensais que c'était comme de ton oncle triste. » « Je sais, hein ?» a répondu Kayla. « Il agit comme si c'était un énorme service, comme si je devais me prosterner devant lui ou quoi. Je l'ai juste accepté pour que maman ne fasse pas de scandale. » Elles ont ri encore. Je suis resté figé, spatule en main, les hamburgers grésillant derrière moi. Je ne savais pas ce qui faisait le plus mal, l'insulte ou le fait que Léna était assise à 5 pieds, faisant semblant de ne pas entendre. J'ai attendu qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi, pour me défendre. Mais elle n'a fait qu'adresser à Kayla un sourire bizarre, comme si elle avait honte de moi, pas de la cruauté de sa fille. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai parlé. Kayla, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Tu veux rendre la voiture? Parce que je serais ravi de la reprendre. Silence. Toutes les conversations dans le jardin se sont arrêtées. Le visage de Kayla est devenu rouge. Pas de honte, mais d'indignation. « Je plaisantais juste », a-t-elle lâché d'une voix altérée. « Mon Dieu, pourquoi es-tu si sensible ?»« Tu ne plaisantais pas, » ai-je répondu calmement. « Tu étais ingrate, tu m'as insulté devant tes amis et je ne vais pas tolérer qu'on me manque de respect dans ma propre maison. » Léna est intervenue alors d'une voix tendue, essayant de calmer la situation. « Ok, ne faisons pas de scène. » Mais j'avais déjà dépassé le point de la courtoisie. Non, Léna, je ne vais pas laisser une adolescente qui pense qu'elle est trop bien pour être décente m'humilier. Tu exagères, a-t-elle murmuré en me prenant le bras pour m'éloigner. Ce n'est qu'une enfant. Elle a 18 ans, ai-je répondu. Suffisamment pour se moquer de moi comme une adulte. Alors elle peut en assumer les conséquences comme telles. Je n'ai pas crié, je n'ai rien jeté. Je suis juste entré dans la maison, j'ai pris les clés de secours dans le tiroir et j'ai appelé Jérémie. « Salut, fiston » ai-je dit. « Tu as toujours besoin d'une voiture ?» Ce fut le moment où tout s'est brisé. Pas à cause de la reprise de la voiture, mais parce que j'ai arrêté de jouer le rôle qu'on m'avait assigné. L'homme silencieux et généreux qui pouvait encaisser, insulte après insulte, pour préserver la paix. Mais il n'y a pas de paix à être respectée avec un sourire. Il n'y a que de l'usure lente. Jérémie est passé le lendemain. Je lui ai remis les clés et j'ai vu ses yeux s'ouvrir grands. « Tu es sérieux »
Elle n'en veut pas, ai-je dit. Et toi, tu l'as mérité plus qu'elle ne l'a jamais fait. Il m'a serré fort dans ses bras, ferme, reconnaissant, sans discours, sans condition, juste de la gratitude. Lena n'a pas dit grand-chose ce jour-là. Mais ce soir-là, après que Kayla ait passé des heures à tourner dans la maison en me traitant d'avare et de vindicatif, Lena s'est assise avec moi dans le salon, bras croisés, mâchoire serrée. « Tu dois arranger ça, » a-t-elle dit. Elle est blessée. Elle m'a humilié, ai-je répondu en riant amèrement. C'est ta fille, a-t-elle insisté. C'est ta fille, ai-je corrigé. Et j'ai essayé, Lena. Je me suis mordu la langue jusqu'au sang. Mais je ne vais pas laisser qu'on me manque de respect dans ma propre maison, et ensuite qu'on me demande de m'excuser pour ça. Elle s'est levée, marchant de long en large, furieuse. Si tu n'arranges pas ça, je ne sais pas si nous avons encore un mariage. Là était l'ultimatum, pour une voiture, pour du respect de base. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai compris quelque chose de profond, presque dans les os. Je n'avais pas peur de la perdre. J'avais peur de me perdre moi-même pour elle encore une fois. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas une minute. Je suis resté allongé à côté de Lena, le ventilateur du plafond marquant des rythmes brisés, sa respiration douce, tandis que ma poitrine bourdonnait d'une chose qui ressemblait trop à de la clarté. Il ne s'agissait pas de la voiture, ça ne l'avait jamais été depuis longtemps. Ce fichu Civic n'était que le dernier fil d'une corde que j'avais trop longtemps tenue en espérant qu'elle soit une bouée de sauvetage, alors qu'en réalité c'était une corde. Pendant une bonne partie de notre mariage, j'ai marché sur des coquilles d'œufs. Chaque désaccord se terminait par moi qui cédais, qui calmait les eaux, qui essayait de garder Kayla à l'aise pour qu'Elena n'ait pas à choisir entre nous. Je me répétais que c'était noble, mature, mais en réalité c'était une lente trahison envers moi-même. Lena n'était pas une mauvaise femme. Elle aimait intensément, surtout quand il s'agissait de sa fille. Je respectais ça. Parfois même je l'enviais. Mais à un moment, aimer Kayla est devenu permettre le pire d'elle. Lena justifiait son comportement. Elle disait qu'elle était indépendante ou incomprise. Et moi, l'étranger, je devais continuer à donner de l'argent, du temps, de la patience émotionnelle, sans rien attendre en retour, pas même une décence de base. Je me suis levé avant l'aube, j'ai préparé du café, et je me suis assis dans la cuisine à regarder le Civic garé de l'autre côté de la rue. Jérémy ne l'avait pas encore pris. Je pensais aux mots de Kayla, se répétant dans ma tête comme une boucle. Je l'ai juste accepté pour que maman ne fasse pas de scandale. Pas un merci, pas un, comme c'est gentil de ta part, juste de la manipulation transactionnelle et vide. Quand Jérémy est arrivé vers 9 heures, je suis sorti et je lui ai remis les papiers. Tu es sûr? A-t-il demandé encore avec prudence. Je n'ai jamais été plus sûr, ai-je dit. Promets-moi juste de conduire prudemment. Il a souri, m'a donné ce hochement de tête ferme qu'il faisait toujours quand quelque chose lui importait et il est parti en conduisant. J'ai regardé la voiture disparaître au bout de la rue, ressentant une étrange calme, comme si j'avais enfin nettoyé une plaie qui suintait depuis des mois. À l'intérieur de la maison, Lena marchait de long en large. Elle avait dû voir la voiture partir. « Tu l'as vraiment fait » a-t-elle dit. « Tu la lui as simplement donné. »« Non » ai-je répondu. « Je l'ai donné à quelqu'un qui me respecte. » Elle a croisé les bras, lèvres pincées. « Tu l'as punie ?»« Non » ai-je répété lentement. « Je me protège. C'est une adolescente, ils disent quoi des choses de stupides. Elle ne sait pas à quel point ça t'a blessé. Alors peut-être qu'il est temps qu'elle l'apprenne. » ai-je dit. Parce que j'ai été dans cette maison, Lena, et je me suis plié en 1000 formes pour cette fille. Et qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Des yeux levés au ciel, du mépris, et toi qui inventes des excuses chaque fois qu'elle franchit une ligne. C'est ma fille, a-t-elle lâché d'un ton sec. Bien sûr que je vais la défendre. Et moi, je suis ton mari, ai-je répondu, la voix se brisant. Mais toi, tu ne m'as jamais défendu, pas une seule fois, ni quand elle m'insultait, ni quand elle se moquait de moi devant ses amis. Tu es juste resté là, et tu as laissé passer. Silence. Lena a détourné le regard et j'ai vu quelque chose changer sur son visage. Peut-être de la culpabilité, peut-être juste de la fatigue. Tu savais comment c'était, a-t-elle dit enfin.
Tu savais à quel point nous sommes proches. J'ai hoché la tête. Je le savais, et je n'ai jamais demandé à m'interposer entre vous. Mais tu ne peux pas me demander de sacrifier ma dignité pour continuer à te plaire. Elle s'est assise à la table en se frottant les tempes. Et maintenant? Je ne peux pas vivre comme ça, ai-je dit doucement. Si ta condition pour ce mariage était que j'accepte d'être maltraité et de donner des cadeaux accompagnés d'insultes, alors non, je ne l'accepte pas. Tu choisis ton ego plutôt que ta famille? A-t-elle dit avec amertume. Non, ai-je dit. Je choisis ma paix. Elle ne m'a pas suivi quand j'ai fait ma valise. Elle n'a pas essayé de m'arrêter quand je suis sorti par la porte et que j'ai conduit jusqu'à chez mon frère. Je suis resté là une semaine avant de louer un petit appartement près de mon travail. Pendant cette semaine, Lena ne m'a écrit qu'une seule fois. « Tu fais vraiment ça ?» Et j'ai répondu « Oui, je dois le faire. » Le divorce n'a pas été compliqué. Nous avions des comptes séparés, aucune propriété commune, pas d'enfants en commun, juste quelques audiences au tribunal, un peu de paperasse, et c'était fini. Aussi simple que ça. Mais, émotionnellement, ça a pris plus de temps. Je continuais à penser à quel point elle m'avait laissé partir facilement. À quel point elle avait rapidement choisi une version de famille qui m'excluait et à comment, au fond, je le savais déjà. Je pensais que partir ressemblerait à claquer une porte. Finale, nette. Mais c'était plus comme sortir d'un brouillard, lent, désorientant, plein de moments où je me demandais si j'avais tout imaginé. Était-ce vraiment si terrible? Aurais-je pu le gérer autrement? Avais-je été trop dur? Mais chaque fois que je me rappelais la scène dans le jardin, les mots de Kayla résonnant dans ma mémoire, je savais que je n'avais pas exagéré. J'avais juste réagi. Enfin, mon frère Greg avait un petit endroit de l'autre côté de la ville et il m'a laissé dormir dans sa chambre d'amis jusqu'à ce que je trouve quelque chose de permanent. Il n'a pas posé beaucoup de questions, il m'a juste donné une bière le premier soir et a dit « Il était temps que tu te défendes ». Je n'ai pas répondu, j'ai juste hoché la tête en regardant l'écran de télévision en silence, le volume si bas qu'il laissait de la place pour toutes les pensées que je ne pouvais pas encore exprimer à voix haute. La nouvelle s'est répandue comme toujours. Des amis communs ont commencé à appeler. Certains cousins de Lena m'ont envoyé de longs messages non sollicités sur comment la famille signifie engagement et que Kayla n'était qu'une enfant. Une enfant. À 18 ans, elle était assez grande pour se moquer d'un homme qui lui avait payé une voiture et ensuite raconter l'histoire de façon à passer pour la victime. Le pire est venu de la sœur de Lena, Tanya, qui m'a appelé un après-midi pendant que je déballais des cartons dans mon nouveau appartement d'une chambre. « Elle est dévastée !» a-t-elle dit sans même saluer. « Laquelle des deux ?» ai-je demandé. « Lena !» a-t-elle craché. « Tu l'as laissée sans prévenir. » Elle m'a donné un ultimatum, ai-je répondu calmement. Elle m'a dit que je devais rendre la voiture à Kayla ou le mariage était fini. Je l'ai prise au sérieux. « Tu déformes tout !» a-t-elle grogné. Elle était en colère, émotive. Elle ne le pensait pas vraiment. « Eh bien, moi, si !» ai-je dit chaque mot. La ligne est restée silencieuse. Je pouvais entendre sa respiration, comme si elle voulait crier mais ne trouvait pas la phrase assez tranchante pour le faire. « Vous les hommes, vous pensez toujours qu'on vous doit du respect ?» a-t-elle dit enfin. Je n'ai pas répondu. Je pense qu'on doit de la décence et je ne vais pas m'excuser d'attendre ça des personnes pour qui je me casse le dos à aider. Elle m'a raccroché au nez. Après ça, le silence est venu par vagues. La seule personne qui n'a pas bronché était Jérémy. Mon fils a toujours été plus observateur que bavard, mais quand je lui ai raconté toute l'histoire, chaque détail laid, il a simplement hoché la tête et a dit « Bien, enfin tu as arrêté de te laisser piétiner. » Ça m'a frappé plus fort qu'il ne le savait, parce que ça signifiait qu'il l'avait vu aussi. Toutes ces humiliations silencieuses que je pensais avoir cachées pour garder la famille unie, il les avait remarquées, et il attendait que je les remarque aussi. La chose avec choisir la paix plutôt que les personnes, c'est que ça coûte un certain type de communauté. C'est quand tu joues le rôle qu'ils aiment, silencieux, généreux, reconnaissant pour les miettes. Mais ce que j'ai gagné en échange, c'est quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La propriété de moi-même, de mon temps, de ma dignité. J'ai recommencé à respirer. Il y a eu des nuits où Lena m'a manqué. Si je suis honnête, pas parce que je voulais qu'elle revienne, mais parce que je regrettais la version de nous que j'avais inventée dans ma tête, la tendresse que je croyais voir, l'intimité que je pensais avoir, mais quand j'ai enlevé couche par couche, j'ai vu la vérité.
J'étais plus une commodité qu'un compagnon, un portefeuille avec un pouls. Environ 2 mois après mon déménagement, j'ai vu Kayla à une station-service. Elle ne m'a pas vu tout de suite. Elle montait dans une autre voiture, plus récente, plus élégante. Clairement pas dans le budget de sa mère, probablement un cadeau d'un de ses amis ou de son père biologique. Ou peut-être que Lena avait craqué et pris un prêt pour la compenser. Nos regards se sont croisés juste quand elle ouvrait la porte. Elle s'est arrêtée, son expression oscillant entre surprise et malaise. Puis elle m'a fait un petit signe de tête rigide. Ce n'était ni un salut ni une excuse. Je n'ai pas levé la main, je me suis simplement retourné et je suis entré payer. Plus tard, j'ai réalisé quelque chose d'important sur ce moment. Je n'ai ressenti ni colère, ni douleur, ni nostalgie, juste rien. J'étais enfin libre. C'était début novembre quand elle est apparue sans prévenir, debout devant ma porte avec un manteau trop fin pour le froid. Je venais d'arriver du travail, encore avec mes bottes et ma veste à moitié enlevée quand je l'ai vue par le Judas. Pendant une seconde, je me suis figé. Pas par peur ni insécurité, mais parce que je ne l'attendais vraiment pas. Je pensais que nous avions fini avec le théâtre. Quand j'ai ouvert la porte, elle m'a adressé un sourire prudent, de ceux qui tentent de jeter un pont sur un abîme avec 2 planches et une corde. « Salut !» a-t-elle dit, comme si 5 mois ne s'étaient pas écoulés depuis qu'elle m'avait laissé sortir par cette porte. « Salut !» ai-je répondu en gardant la main sur le bord de la porte. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle a changé le poids d'un pied sur l'autre. « On peut parler ?» Je suis sorti et j'ai refermé la porte derrière moi. Elle l'a remarqué. Ses yeux se sont posés sur l'espace que je laissais entre nous, mais elle n'a fait aucun commentaire. « J'ai beaucoup réfléchi », a-t-elle commencé. Beaucoup sur la façon dont tout s'est terminé. Sur ce que j'ai dit. J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas rempli le silence. Je voulais voir jusqu'où elle irait si je ne portais pas le poids émotionnel pour elle. « Tu avais raison », a-t-elle dit enfin. « En tout. Kayla a été cruelle et moi, j'ai choisi ses sentiments plutôt que ta dignité. Je le vois maintenant. »« D'accord », ai-je dit simplement sans froideur, sans cruauté, juste neutre, comme quelqu'un qui écoute un message vocal qu'il n'a pas demandé. Elle a respiré, tremblante. « Tu me manques. Notre relation me manque ?» Ça m'a surpris. Pas parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle le dise, mais parce que ça est tombé avec tout le poids d'un ballon, léger, creux, trop tard. « J'ai changé », a-t-elle ajouté rapidement. « Et Kayla aussi va en thérapie. En fait, l'autre jour, elle m'a demandé pardon. Elle a dit qu'elle sait qu'elle t'a éloigné. » J'ai haussé les sourcils. « Elle t'a demandé pardon à toi », a-t-elle hésité. « Pas encore, mais elle le fera. Je peux lui parler. » J'ai levé la main. « Lena, arrête. » Elle s'est tue. « Je suis content que vous trouviez toutes les deux de la clarté, » ai-je dit. « Vraiment, mais moi j'ai déjà avancé, pas avec une autre personne. Je parle de ma vie, ma paix, cette tranquillité. Cette version de moi qui n'a pas à supplier pour du respect. » Ses yeux se sont remplis de larmes, mais je n'ai pas bronché. J'avais déjà pleuré assez de larmes dans cette maison pour toute une vie. « Tu as été l'amour de ma vie, » a-t-elle murmuré. « Tu as été un chapitre, » ai-je répondu. Un chapitre pour lequel je suis reconnaissant, mais que j'ai déjà clos. Elle n'a pas discuté, n'a pas supplié. Elle a juste hoché la tête, s'est serrée dans ses bras et s'est retournée pour partir. Je suis resté sur le porche longtemps après son départ, regardant les lampadaires s'allumer un à un. Il n'y avait ni colère ni rancune en moi, juste un calme profond et inébranlable. Pour la première fois depuis des années, je me sentais complet. Ce qu'il y a de curieux à reconstruire sa vie presque à 60 ans, c'est que personne ne s'attend à ce que tu le fasses. Les gens supposent qu'à cet âge, ton chemin est déjà tracé. Routine, stabilité, prévisibilité. J'avais été mari, père, pourvoyeur. Je pensais que ces rôles me définissaient. Je pensais que la paix consistait à garder tout le monde confortable, même si ça signifiait marcher pieds nus sur des éclats de verre. Mais maintenant que je suis de l'autre côté de tout ça, j'ai appris quelque chose. La paix n'est pas faire taire le bruit, c'est refuser de vivre dans un endroit où on ne te valorise pas. Après que Lena est partie, cette nuit sur mon porche, elle n'est jamais revenue. Plus de messages, plus de visites surprises. Je pense qu'elle a enfin compris qu'il n'existait pas de version de nous à laquelle elle pouvait revenir. Pas parce que je la haïssais, mais parce que je m'aimais trop pour me remettre à saigner en silence. Ma vie maintenant est plus tranquille, plus sereine.
Certains l'appelleraient solitude. Moi, je l'appelle ma routine. Café avant que le soleil se lève, marche matinale, appel avec Jérémy le dimanche. Parfois, il vient juste pour parler, demander comment va le travail, si j'ai besoin de quelque chose. Nous nous asseyons sur la terrasse arrière avec des bières à la main. Le silence entre nous est facile. « Tu as l'air plus léger », m'a-t-il dit la semaine dernière. « Je le suis », ai-je répondu. Je ne me rendais pas compte de combien je portais de poids jusqu'à ce que je le lâche. J'ai décoré mon nouvel endroit petit à petit, sans hâte. Chaque objet, chaque photo au mur a un sens. Rien n'est là par compromis. Je ne joue plus les hôtes. Je ne souris pas entre mes dents. Je ne fais plus de cadeaux qui ressemblent à des pots de vin. Et tu serais surpris à quel point une vie sans amour performatif peut être paisible. Parfois, oui, je pense à la voiture. Elle n'était pas chère, pas tape à l'œil, mais elle était symbolique. Je l'ai donnée comme un geste de bonne volonté, une façon de dire « je suis là, j'essaie ». Et quand elle a été moquée, méprisée, crachée dessus, j'ai compris que ce n'était pas la voiture. C'était les années que j'avais passées à livrer des morceaux de moi à des personnes qui ne se sont jamais demandé comment je tenais debout. Reprendre la voiture a été la première fois que je me suis choisi moi. Divorcer de Léna n'était pas de la vengeance, pas de l'orgueil. C'était tracer une ligne dans le sable et dire « plus jamais être celui qui comprend dans une maison où on me traite comme si je n'étais rien. Plus jamais avaler la douleur pour que les autres dorment tranquilles. Plus jamais sacrifier ma paix pour garder une place à la table de quelqu'un d'autre. Maintenant j'ai ma propre table. Petite peut-être, mais chaque chaise est occupée par un respect véritable. Je ne regrette ni le mariage, ni l'effort, ni même le cœur brisé. Ce qui m'aurait poursuivi pour toujours aurait été de rester. Rester et apprendre à mon fils que aimer signifie supporter le manque de respect. Rester et me dire à moi-même que les limites sont seulement pour ceux qui sont plus forts que moi. Mais je ne suis pas resté, je suis parti. Et debout maintenant, dans ce petit appartement tranquille avec le soleil du matin se déversant sur le sol de la cuisine, je sais une chose avec une certitude absolue. J'ai choisi ce que je mérite et je ne m'excuserai jamais pour ça. Abonne-toi pour plus d'histoires quotidiennes.